Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons, enfants de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons vers vous pour vous libérer le message que le Seigneur donne. Dieu parle à son peuple et Dieu appelle ses enfants à la repentance. Nous libérons ce message pour Israël. Nous libérons ce message pour les enfants de Dieu, car Dieu appelle vraiment à un cœur de repentance sincère et à circoncis tout ce qui ne l'honore pas, à laisser tout ce qui ne le glorifie pas et ne l'honore pas, et à revenir à Dieu. Dieu appelle son peuple à la repentance. Nous allons laisser ce moment entre ses mains encore dans la prière, et nous libérons donc ce message tout en sachant que tout part de la main de Dieu, car la parole de Dieu est vivante et tout part pour s'accomplir, que le peuple de Dieu se repentit réellement dans le nom de Dieu souverain, qui parle sans cesse chaque jour avec beaucoup d'amour pour alerter. Éternel Dieu souverain, Elohim, tu es Dieu souverain. En tout tes mains, Seigneur, nous laissons ces moments. Prends le contrôle sur toutes choses, Seigneur, que c'est toi qui parles à tes enfants. Nous demandons que par ta puissance, Seigneur, tout esprit maléfique, méchant, mauvais, qui vient pour voler et pour arracher chaque parole qui est semée, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, soit frappé maintenant. Nous le déclarons qu'il soit lié et jeté en enfer. Que leur âme en soit délivrée dans ton nom puissant. Toi qui prépares tout chemin, tu es le véritable semeur. Tu es la parole, car au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Le Verbe prit chair, et le Verbe demeura au milieu des hommes. Mais les ténèbres ont rejeté la lumière. Aussi tu subsistes, et tu es roi des rois au siècle des siècles. Et tu parles toujours, et tout part pour s'accomplir. Alors Père, prends le contrôle sur toutes choses. Merci. Que l'esprit des prophètes est soumis, ô Dieu. C'est toi qui parles à tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Sois béni de siècle et siècle. D'âge en âge, tu ne changes point. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre la lecture dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 8. Nous lisons dans le nom du Seigneur souverain, Jésus-Christ. Vision des péchés de Jérusalem. À la 6e année, au 6e mois, le 5 du mois, j'étais assis chez moi, et les anciens de Juda étant assis devant moi, c'est là que la main du Seigneur Yahvé s'abattit sur moi. Je regardais, il y avait un être. Il y avait un être qui avait l'apparence d'un homme. Depuis ce qui paraissait être ses reins et au-dessus, c'était du feu. Et depuis ses reins et au-dessus, c'était quelque chose comme une lueur, comme l'éclat du vernel. Il étendit une forme de main et me prit. Il me prit par une mèche de cheveux. L'esprit m'enleva entre ciel et terre et m'emmena à Jérusalem en des visions divines. À l'entrée du porche intérieur qui regarde le nord, là où se trouve le siège de l'idole de la jalousie, qui provoque la jalousie. Or, voici que la gloire de Dieu d'Israël était là. Elle avait l'aspect de ce que j'avais vu dans la vallée. Il me dit, fils d'homme, lève les yeux vers le nord. Je levai les yeux vers le nord, et voici qu'au nord du proche de l'autel,
il y avait 7 idoles de la jalousie. À l'entrée, il me dit, Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Toutes les abominations affreuses que la maison d'Israël pratique ici pour m'irriter, pour m'éloigner de mon sanctuaire. Et tu verras encore d'autres abominations affreuses. Il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regarde. Il y avait un trou dans le mur. Il me dit, Fils d'homme, fais un trou dans le mur. Je fis un trou dans le mur et il y eut une ouverture. Il me dit, entre et regarde. Entre et regarde les misérables abominations qu'ils pratiquent ici. J'entrai et je regardais. C'était toutes sortes d'images, des reptiles et de bêtes répugnants et toutes les ordures de la maison d'Israël, gravées sur le mur tout autour. Autour, 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, étant debout devant les idoles. Et il y a Zahush, fils de Saphar, étant debout parmi eux, ayant chacun son encensoir à la main et le parfum de nuages d'encens montèrent. Il me dit, as-tu vu, fils d'homme, ce que font dans l'obscurité les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, ornée des peintures. Ils disent, Yahvé ne nous voit pas. Yahvé a quitté le pays. Ils disent, Yahvé ne nous voit pas. Yahvé a quitté le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres abominations affreuses qu'ils pratiquent. Il m'emmena à l'entrée du porche du temple de Yahvé, qui regarde vers le nord, et voici que les femmes y étaient assises. Plairon d'Amus, il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Tu verras encore d'autres abominations, plus affreuses que celles-ci. Il m'emmena vers le parvis intérieur du temple de Yahvé. Et voici qu'à l'entrée du sanctuaire de Yahvé, entre les vestibules et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au sanctuaire de Yahvé, regardant vers l'Orient. Il se prosterna vers l'Orient devant le soleil, et il me dit, as-tu vu, fils d'homme,
N'est-ce pas assez pour la maison de Juda de pratiquer les abominations auxquelles il se livre ici? Or, ils emplissent le pays des violences. Ils provoquent encore ma colère. Les voici qui s'approchent. Les rameaux de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Je n'aurai pas un regard de pitié et je n'épargnerai pas. Ils auront beau crier d'une voix forte à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Voici la parole que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui, 18 décembre 2023. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Le Seigneur appelle tous ses enfants à la repentance sincère. Il circoncit tous les idoles et d'enlever le mal du pays. Il circoncit son cœur des idoles. Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire et qui appelle ses enfants à se sanctifier. Dieu dit, je suis saint, vous serez saints. Ôtez vos idoles de vos maisons. Ôtez vos idoles de vos maisons. Ôtez vos idoles de vos maisons. Ôtez vos idoles de devant moi. Circonciez vos cœurs réellement. Circonciez vos cœurs réellement. Et revenez à moi réellement de tout votre cœur. Revenez à moi réellement de tout votre cœur. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. C'est la parole qu'a donné le Seigneur en ce jour dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8. Nous l'avons lu en entièreté, nous ne rajoutons rien. Nous libérons le message tel que le Seigneur l'a donné. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Le Seigneur appelle Israël à la repentance. Dieu dit, je suis un Dieu saint, vous serez saints. Je suis un Dieu saint, vous serez saints. Alors repentez-vous pour vivre, repentez-vous pour avoir la vie. Dieu vous appelle à la repentance. Alors shalom, paix et grâce à vous. Shalom, shalom, shalom. Dans le nom du Seigneur Jésus. Shalom. Dieu d'esprit, Dieu révélateur, Dieu qui possède l'esprit des prophètes. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Père, merci pour tout ce que tu es. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.